Bonjour et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on reparle de vanne EGR. Alors, avec ou sans démontage? Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette vanne EGR, la première avec ce produit nettoyant prévu pour être sans démontage, et j'ai ensuite acheté ce produit qui s'injecte dans l'admission et qui est fait normalement pour nettoyer la vanne EGR une fois qu'on l'a démontée. Sur la vidéo sur le produit, vous mettez en cause son efficacité, elle est relative, j'en suis d'accord. Vous dites qu'il faut commencer par mettre le produit avant de faire un demi-plein, vous avez tout à fait raison. Je vous rappelle que ce que j'ai conseillé, c'est d'acheter le kit avec les 2 produits. Et sur la vidéo sur ce produit-là, vous me dites, enfin en tout cas les commentaires les plus pertinents, c'est de pulvériser toute la bombe par intervalle d'1 seconde. La bombe qui est vendue en kit est un peu plus petite et je pense que c'est un très bon conseil. Le commentaire le plus fréquent que vous m'avez fait sur mes vidéos, c'est de démonter la vanne EGR pour la nettoyer. Avec un produit comme celui-ci ou de l'essence, peu importe, vous avez tout à fait raison. J'ai expliqué que je n'y étais pas arrivé. Heureusement, j'ai trouvé un commentaire qui me donne une astuce et je vais essayer de la mettre en œuvre aujourd'hui. Si je n'y arrive pas, eh ben, je passerai l'ensemble de la bombe comme vous me l'avez conseillé, à très juste titre. Donc le commentaire intéressant pour le démontage de la vanne EGR, qui dans les moteurs Peugeot, Citroën, Volvo, 1.6 DCI se trouve derrière, ici c'est ce bloc carré, c'est de venir sous la patte qui tient la vis et de faire levier pour décoller la vanne. Un autre commentaire dit que si la vanne est collée, c'est parce que il y a beaucoup de calamine, et c'est sûrement vrai. Donc j'ai ressorti ma boîte de raccord pour sortir le T27, donc une boîte de raccord bien rangée comme ça, c'est parfait. Pour sortir le connecteur, un tournevis, on soulève la petite lame comme ça, on tire, ça vient tout seul. Maintenant, la vanne bouge, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai récupéré un tout petit tournevis parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, je vais essayer la méthode que vous m'avez donnée. Oui, ben, c'est pas forcément gagné-gagné. Ça bouge, mais c'est pas suffisant. J'arrive pas à glisser le tournevis. Effectivement, on peut faire levier dessous là. Mais c'est de l'alu, il faut quand même pas trop forcer. Donc, je vous remercie de vos conseils sur il suffit de se salir les mains. Moi, mon moteur est propre, je me salis pas les mains, c'est pas le problème. Le problème, c'est que probablement, comme certains disent, la calamine coince le bazar. Je bataille. Certains comprendront l'allusion à un film peu connu. Je vais essayer quelque chose. Ce produit, il est fait pour nettoyer la vanne. Donc ce que je vais essayer, c'est d'en pulvériser un petit peu comme un dégrippant, en espérant que ça pénètre un poil. J'y crois pas trop, mais ça ne coûte rien. Je l'ai fait tourner un petit peu pour bouger un peu le plan de joint. Bon, bah, j'ai bataillé 1 heure sur cette vanne et puis je suis rien arrivé à faire. Il n'y a rien qui vient, j'ai essayé dans tous les sens. J'ai remis du produit pour essayer de faire un petit peu dégrippant. Si vous avez des astuces, si vous avez une technique, si vous l'avez déjà fait sur ce type de vanne, je suis absolument preneur de votre méthode parce que je n'y arrive pas. Donc, j'ai remonté les 2 écrous, les 2 boulons, pardon. Ça, c'est pas compliqué. On va remettre le clip de l'alimentation électrique. Ça, c'est pas compliqué non plus. C'est clippé. Et puis maintenant, on va faire comme on a fait la dernière fois. On va ouvrir le capteur de pression de turbo et on va injecter par là le produit qui s'est avéré quand même très efficace. Je vous rappelle que je n'ai pas de problème de vanne EGR actuellement. Je le fais parce que il me reste du produit, que je suis dans le moteur et donc ce sera préventif. Cliquet, douille de 8, démontage. La première chose à faire, c'est de démarrer la voiture et de la tenir à peu près à 2500 tours. Donc quand on est tout seul, un bon bout de bois, ça cale l'accélérateur et c'est pas mal.
remontage du capteur de pression de turbo, douille de 8, on inverse le cliquet et on serre, et voilà, cache. J'ai essayé de tenir compte au maximum de vos commentaires et je vous en remercie. J'ai passé toute la bombe dans l'admission pour essayer de nettoyer au mieux cette vanne EGR. Je sais que ça fait de l'effet, que ça marche bien puisque je roule à peu près depuis 10 000 km sans aucun problème depuis que j'ai fait ce traitement. Donc je vous le recommande. Maintenant, j'aimerais bien démonter complètement cette vanne et la nettoyer correctement et voir dans quel état elle est justement avec le traitement. Si vous avez une astuce, si vous l'avez déjà fait ou si vous avez une vidéo, laissez-moi un lien ou un commentaire. Ce sera avec plaisir que je mettrai en œuvre vos solutions pour essayer de faire un démontage correct de cette vanne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. T30. Je sais pas ce que c'est, mais il ne reste plus qu'un trou. Et voilà. L'important, c'est de l'ouvrir à l'endroit.